Bienvenue dans Info en Air du lundi 1er juin. Et pour commencer, l'inquiétude de nombreuses organisations internationales face au risque de pénurie de pétrole cet été. Une situation qui préoccupe notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale si le trafic maritime via le détroit d'Ormuz ne revenait pas rapidement à la normale. Elles font état d'une réduction à un rythme record des stocks mondiaux d'or noir, ce qui ne sera pas sans effet sur la sécurité énergétique et plus largement sur la résistance de l'économie mondiale. Plus de 10 millions de visas de court séjour ont été délivrés en 2025 par les pays de l'espace Schengen. Un chiffre en hausse de 3% par rapport à 2024, mais qui reste inférieur aux niveaux enregistrés avant la pandémie de Covid-19. Dans le même temps, près de 12 millions de demandes de visas ont été reçues, bien loin des 17 millions de dossiers recensés en 2019. La Chine reste le premier pays demandeur devant la Turquie, l'Inde et la Russie. Samsung Electronics s'est hissé l'an dernier au premier rang mondial des fournisseurs de puces mémoire destinés au secteur automobile. Le géant sud-coréen de l'électronique et des semi-conducteurs devance l'américain Micron Technology. Sa part de marché sur ce segment est passée de 35% en 2024 à 40% en 2025. Une progression due notamment au renforcement de la présence de Samsung en Chine, l'un des marchés automobiles les plus dynamiques au monde. L'émergence des agents d'intelligence artificielle a fait exploser la facture IA de bon nombre d'entreprises. Cela a contraint des sociétés, en particulier les développeurs, à se tourner vers des modèles moins coûteux pour ne pas réduire leur consommation technologique. Dans ce contexte, la popularité des modèles dits open weight téléchargeables gratuitement est croissante. Leur usage ne nécessite en effet que l'achat de puissance de calcul. Les entreprises se tournent aussi vers des modèles de plus petite taille appelés SLM. Alibaba vient de signer un partenariat stratégique de long terme avec l'Union des associations européennes de football. Cette opération consolide sa position dans l'économie numérique mondiale du sport à partir de la saison 2027-2028 et jusqu'en 2032-2033. Alibaba deviendra le partenaire exclusif de l'UEFA pour l'intelligence artificielle, le cloud et le commerce électronique sur ces différentes compétitions. L'organisation sportive espère ainsi se rapprocher des supporters grâce à des expériences plus interactives et personnalisées. C'est la fin de cette Info en Air. Avis à ceux qui souhaitent se perfectionner en prise de parole en public. Infomédiaire et l'Institut des arts oratoires vous offrent une session de formation mêlant technique théâtrale et journalistique. Pour y souscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.